Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux, donc des startups qui sont des réseaux sociaux, notamment de Tinder, de Facebook, Snapchat, toutes les grandes startups que vous connaissez. Et on va voir en fait qu'aujourd'hui c'est quand même assez à la mode et que en tout cas les plus grosses startups, plus gros réseaux sociaux en fait vont canaliser bien, toutes les informations sur Internet et sur les télévisions de demain, etc. Et donc ça va être des gros poids lourds à l'avenir. On va voir en fait qu'il n'a jamais été aussi facile de créer un réseau social. Je vais vous montrer notamment trois outils qui vont vous permettre de créer dès demain, depuis votre chambre, depuis votre studio, votre propre réseau social, de la même manière que Mark Zuckerberg a créé Facebook quand il était étudiant à Harvard. Et on va voir également toutes les différences qui peuvent exister entre un Dailymotion et un YouTube, du coup les erreurs à ne pas commettre, et si vous voulez vous faire une niche dans le milieu des réseaux sociaux. On va prendre l'exemple de Twitch qui s'est fait une belle place dans le milieu du streaming vidéo. Donc toutes les problématiques qu'on peut avoir, c'est finalement, la première c'est comment se faire une place à côté des géants justement des réseaux sociaux, à savoir Facebook, YouTube, même Twitter, Instagram, etc. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous faire une place à côté de ces géants, notamment de la Silicon Valley? Le deuxième problème, ça va être comment est-ce que vous allez pouvoir coder votre application, votre réseau social, ou alors si vous voulez aussi un site web, c'est possible. Si aujourd'hui vous n'avez pas forcément de compétences informatiques pour le faire, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Et le troisième point, c'est comment vous allez gérer les bases de données de vos utilisateurs, ou en tout cas les données de vos utilisateurs, à savoir leurs informations de connexion, d'inscription, et puis toutes les informations, donc les données, les datas ou les fichiers qu'ils vont pouvoir stocker en ligne, à savoir leurs photos et même leurs vidéos. Alors on commence tout de suite avec les bases de données. Donc je vous en parle souvent, moi celui que je préfère c'est Firebase. Firebase c'est un système de gestion des bases de données qui a été fait par Google, en fait qui a été racheté par Google, et donc aujourd'hui il s'appelle Firebase. Ça va vous permettre de gérer la connexion, l'inscription, l'envoi des données de vos utilisateurs et la récupération de leurs données. Et également le stockage de par exemple de fichiers, mais à savoir des photos, mais en fait tout type de fichiers que vous voulez, vous allez pouvoir les stocker dans la base de données de Firebase. Il y a plusieurs avantages à Firebase. D'abord, c'est sa simplicité. C'est, on va dire, le système de gestion des bases de données qui est le plus simple, à côté notamment de AWS, dont je vais vous parler juste après. En fait, c'est simple, c'est bien expliqué sur leur site et surtout, c'est disponible partout. Il n'y a pas besoin d'être un expert en développement informatique et justement, ils proposent beaucoup de contenu, beaucoup de tutos qui vont vous aider à le faire et notamment par la suite, si vous voulez avancer, eh bien, ce sera relativement facile. Le deuxième point qui est bien avec Firebase, c'est que c'est gratuit au départ. Donc, vous pouvez de suite là aller sur leur site et vous créer un compte et vous créer une base de données sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Par la suite, en fait, vous n'allez payer qu'au nombre de requêtes et même pas au nombre d'utilisateurs que vous avez, simplement au nombre de requêtes que vous faites entre vos bases de données et votre application notamment. Donc moi je vous conseille d'utiliser Firebase et par la suite si vous devenez une vraie startup, que vous réussissez, etc., vous pourrez passer par exemple à AWS qui en fait est plus performant pour les énormes bases de données, vraiment quand vous en avez beaucoup, ça c'est très performant. Et l'exemple que je peux vous donner c'est celui de Airbnb qui en fait a commencé avec Firebase au départ quand c'était une petite startup et qui par la suite ont switché à AWS pour gérer bien plus de données et puis être peut-être plus performant sur leur application, etc. Mais vous pouvez aussi très bien rester sur Firebase jusqu'à la fin de votre application. On va voir maintenant comment vous allez pouvoir vous différencier à côté des Facebook, des YouTube, des Snapchat, des Instagram. Donc globalement en fait aujourd'hui on va dire que tout a déjà été fait en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire que globalement vous avez le choix. Soit vous faites un truc qui est sur le partage du texte, à savoir Twitter, soit c'est sur le partage de photos comme Instagram, soit c'est du partage vidéo, donc ça peut être comme YouTube, soit ça peut être du type messagerie, donc à savoir comme Snapchat ou comme WhatsApp par exemple. Donc à vous en fait de choisir parmi ces quatre fonctionnalités vraiment fondamentales, donc le partage de texte, de photos, de vidéos ou soit un service de messagerie. Alors c'est pas limitant, mais pour vous dire que les fonctionnalités globales elles existent déjà en fait et que vous allez pouvoir les reprendre. Mais ce qu'il y a c'est que vous allez pouvoir en fait vous choisir une niche par laquelle commencer et du coup maîtriser parfaitement cette niche, c'est ce que je vous dis souvent, et du coup vous attaquez du coup de front à un YouTube par exemple. Et j'aime bien l'exemple de Twitch pour ça, c'est qu'en fait c'est une niche de YouTube, c'est-à-dire que c'est du streaming vidéo, donc un service quand même qui est à la base vidéo, mais qui est spécialisé dans les jeux vidéo. Et par exemple, l'autre exemple, c'est LinkedIn, donc c'est un Facebook, c'est le partage d'informations, donc de textes et de photos, mais finalement qui est plus centré sur le réseau professionnel. Et donc, ces deux startups, c'est la preuve qu'il est possible aujourd'hui encore de se faire une place. Alors je dis pas que c'est facile, mais c'est possible de se faire une place à côté des géants comme Facebook, YouTube, etc. Ce qu'il faut, et je pense que là, par exemple, c'est Twitch qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'il faut se différencier drastiquement de votre concurrent, donc de YouTube dans leur cas. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que plutôt que de faire le même service de vidéo en tout cas que YouTube, eux ils ont fait un service de streaming, quasi exclusivement de streaming. Ils ont également ajouté énormément de fonctionnalités
d'interaction entre les joueurs et les streamers. Et le dernier point peut-être qui a fait leur succès, c'est que par exemple ils rémunèrent mieux, en tout cas ils rémunèrent mieux leurs streamers que sur YouTube par exemple. Donc forcément ça c'est quelque chose qui a incité pas mal de gens à proposer leur contenu sur YouTube, et bien à passer sur Twitch. Donc aujourd'hui on va dire que si vous voulez lancer un nouveau réseau social, vous devez choisir parmi ces 4 fonctionnalités, donc messagerie, photo, texte, vidéo, pardon, et du coup par contre, choisir une niche par laquelle commencer pour pouvoir vous démarquer et donc à la fin faire du contenu qui est vraiment drastiquement différent de ce que fait la concurrence. Et au niveau de la différenciation, vous pouvez regarder ce que fait Snapchat. On va dire que c'est le vilain petit canard par rapport à tous les autres réseaux sociaux, c'est qu'ils ont une approche, une interface utilisateur qui est très 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 différente et c'est ce qui fait aussi qu'ils se sont énormément différenciés. Je dis pas qu'après c'est une situation qui est enviable, puisqu'on le voit aussi, Snapchat a quand même du mal à devenir une entreprise qui est rentable et à se stabiliser aussi en termes de nombre d'utilisateurs. Donc reste à voir si c'est viable sur le long terme. Et puis finalement, le dernier problème que vous pourriez rencontrer, c'est de ne pas savoir encore coder votre application ou votre site web. C'est pour ça que je vous ai fait 3 modules pour en fait lancer votre application et votre réseau social en seulement 24 heures, en tout cas le plus rapidement possible. Donc ce que je vous ai fait, c'est que je vous propose de télécharger directement l'application Startupper et de pouvoir réutiliser ces codes pour votre projet. L'idée c'est qu'en fait vous allez pouvoir réutiliser toutes les interfaces qui sont globales, en tout cas qui sont utilisées dans tous les réseaux sociaux. Donc à savoir il y a la création, donc l'inscription pour vos utilisateurs, il y a la connexion, l'interface de connexion, donc toujours en lien avec Firebase et sur Ionic. Ensuite, il y a la page profil que vous allez pouvoir récupérer. Il y a la page du fil d'actualité. En fait, vous allez afficher le contenu en tout cas qui a été créé par les utilisateurs et du coup une page formulaire, une page où vous allez permettre à vos utilisateurs d'envoyer leurs données. Donc, par exemple, c'est sur Instagram, c'est le bouton pour envoyer une photo. Le profil, vous le connaissez. Le fil d'actualité, c'est le bouton que vous avez tout à gauche qui va afficher les photos des utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans finalement tous les réseaux sociaux, Facebook, mais également Tinder, LinkedIn ou Snapchat. Donc ce que je vous propose, c'est de télécharger tout ce code dans la description et je vous propose également mon e-book, 500 pages de e-book, donc pour apprendre à maîtriser Ionic. Et puis si vous le voulez, vous avez également accès à mes 5 autres applications et notamment celle du sosie de Snapchat qui va peut-être vous intéresser si votre truc c'est les réseaux sociaux et c'est le partage de photos. Donc voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va parler d'informatique, de développement web, de développement mobile, d'Ionic, de start-up, de tout ce qui va vous intéresser dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!